Cinquième chocolat, toujours dans la famille Criollo, on change de pays, là on rentre au Mexique. Alors là c'est quelque chose de très particulier parce que c'est quelque chose, je pense, avec le temps, risque d'être volatile. Je vais vous expliquer. Là je vais vous présenter trois Criollo d'exception qui viennent d'un domaine dont deux paysans sont actuellement les mandataires pour le gouvernement. Ce sont des Criollo de collection, donc il n'y a aujourd'hui pas de plantation. Donc c'est pas possible d'en avoir. Il y a très peu d'arbres. Ils sont là à titre conservatoire. J'ai eu une chance immense de connaître la personne qui avait écrit l'article et dont j'ai pu le sourcer. Donc ça c'était un petit peu ma grande chance. Et je la remercie d'ailleurs. Et là on va rentrer dans un domaine très particulier, c'est-à-dire des Criollo, je dirais, qui sont encore juste là pour le grand plaisir et la chance. Donc ce sont vraiment des miraculés. Donc on va commencer par le premier, qui va être Mexique El Tulipan. Ah, donc c'est son nom. Donc la tulipe. Ce qui est très intéressant, c'est de voir leur coloration qui est extrêmement claire. Donc à une lumière ambiante, on est proche d'un chocolat au lait. Alors on est à 70%. Donc là, on est vraiment sur des fèves ultra claires. Je pense que c'est les fèves les plus claires que j'ai jamais eu la chance d'avoir entre les mains. Donc très doux, très subtil. Un côté fruité magnifique qui pourrait rappeler les grands Pérou. Viennent ensuite en cascade des notes un peu épicées, un beau cacao qui déroule bien, une petite touche de fruits secs. Alors quand je dis fruits secs, je fais un peu la même chose, soit on est sur l'amande, soit on est sur la noisette, mais là on a une tension qui permet de ne pas trop laisser passer cette partie-là, donc on est sur un chocolat assez tendu, où la partie fruitée est la plus visible, je dirais, au palais. El Tulipan.